salut éternel. Éternel Dieu, tout ce que tu donnes est éternel. Amen. Parce que tu l'es toi-même. Tes œuvres sont parfaites et tu es celui qui te souvient de tes enfants. Et la seule manière pour toi de le faire, c'est d'écouter notre cri, d'abaisser tes regards et de communier avec nous pour que ta présence amène la perfection du ministère, la perfection des dons et la perfection dans tout ce que nous faisons. Que ta grâce nous regarde au travers du sang pour que cette petite exhortation nous donne encore une position qui va nous enraciner en Christ pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes venus de plusieurs horizons et nous allons là où tes enfants sont dans l'expectative de nous recevoir. Nous croyons que tu nous as déjà donné ce à quoi tes enfants s'attendent là-bas. Nous croyons que le rouleau du livre s'ouvrira pour que, Seigneur notre Dieu, que tes enfants trouvent satisfaction et les réponses à tous leurs soucis. Bénis-nous ce soir, alors nous nous recommandons à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 13. À partir du verset 13, Éphésiens chapitre 3. Aussi donc, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Avant de prier, nous allons nous entretenir sur ces quelques paroles. Frère Branham présente Dieu en deux phases. Il le présente en tant qu'Élohim et il le présente en tant que Jéhovah. Depuis l'éternité, il est Elohim, celui qui subsiste par lui-même. Et Frère Branham dit que nous étions en lui sous forme de gènes, sous forme d'attributs. Et pour que nous soyons manifestés, il fallait que Dieu quitte l'éternité pour venir dans le temps. C'est à partir de là que Jean avait dit, au commencement était la parole. Quand il dit commencement, c'est que ce n'est plus l'éternité. Parce que l'éternité n'a pas de commencement. Il est descendu donc dans le temps. Il a créé un corps parole. Et au travers de ce corps parole, il pouvait appeler le reste des choses à la manifestation. À partir du temps, il n'était plus Elohim, il était devenu Jéhovah. Parce que Elohim, c'est celui qui subsiste par lui-même. Et Jéhovah signifie celui qui subsiste avec sa famille. Donc Dieu voulait avoir une famille. Et lorsque nous sommes arrivés à la fin de la création, nous retrouvons plusieurs espèces. Parmi les animaux, parmi les végétaux, et la seule espèce que Dieu appelait sa famille était l'homme. Parce qu'il n'y a que l'homme qui était son image et sa ressemblance. Et quand Dieu a commencé cette famille sur la terre, en fait, la chute était pourquoi Satan ne voulait pas de la famille. Dès que Satan est venu attaquer Adam et Ève, c'était pour empêcher que cette famille
si la famille de Dieu devait subsister, Satan devait être sans force. Quand on dit famille, je pose une question. Est-ce que c'est une seule personne ou plusieurs? Donc, le dessein de Dieu, dans son plan, était qu'il puisse avoir plusieurs fils, plusieurs filles, accomplissant la même œuvre, le même ministère que lui avait. Amen. Voilà quand même quand Caïn a tué Abel, quand vous lisez la Bible, on nous dit que Adam était l'image et la ressemblance de Dieu. Et quand on parle de Seth, on dit que Seth était l'image et la ressemblance d'Adam. C'était comme une reproduction. Et c'est ce que Dieu voulait, mais la chute est venue arrêter cela avec Adam. Combien on a cité les Enoch, toute la lignée qui est venue, mais Dieu a arrêté le processus de la famille que Dieu devait commencer. Satan a arrêté ça. Et quand l'alliance d'Adam est tombée, Dieu commence une autre alliance avec Abraham. C'est là où, pour commencer cette alliance avec Abraham, pour que cette famille subsiste encore sur la terre, comme il avait le dessein au commencement, Dieu devait prendre une partie de son nom. Il a donné ça à Abraham. Il a dit, la promesse est pour toi et ta postérité. Donc, quand on parle de la race d'Adam, ça parle du péché. Donc la race d'Adam était déchue. Mais quand on parle d'Abraham, quand on dit la race d'Abraham, on parle de Christ qui est appelé fils d'Abraham. Donc nous devons tous comprendre ici que dans notre marche, dans notre position, nous ne sommes plus identifiés à la race d'Adam. Parce que la race d'Adam montre la chute, mais nous sommes identifiés à la race d'Abraham. Maintenant, nous venons de lire ici une écriture dans Éphésiens où on dit que toute famille, toute la famille de Dieu, au ciel et sur la terre, tire son nom de Jésus-Christ. On dit famille et on parle du nom. Voilà pourquoi vous verrez que quand Dieu, qui était au ciel, Abraham sur la terre, quand il est descendu, voulant maintenant établir sa famille sur la terre, il devait prendre son nom, donner à Abraham, pour que la famille au ciel et sur la terre porte le même nom. Amen. C'est ça que Paul voulait montrer ici dans le Nouveau Testament. Et quand vous devenez une famille portant le même nom, c'est là qu'il a dit que un peu plus bas, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Ce sont les saints là qui forment la famille de Dieu. Pas que tu comprends seul avec ton groupe. Donc s'il y a une révélation aux États-Unis, tous les saints doivent comprendre. Amen, amen, amen. Si Gédéon a une révélation, tous les saints doivent accepter ça. Amen. À moins que ça soit une révélation, je ne sais pas, fabriquée. Mais comme Dieu traite avec nous en tant que famille, que ce soit Kuhlman, que ce soit Joseph Branham, que ce soit Levi, n'importe qui a une révélation, ça doit être pour la compréhension de toute la famille. Amen. Il dit afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'on peut avoir toute la plénitude de Dieu en nous. Donc, ils s'excluent de la famille de Dieu. Parce que quand Dieu établit sa famille sur la terre qui porte son nom, ils doivent arriver jusqu'à la plénitude de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ habite dans leur cœur, la profondeur, la hauteur, donc tout ce qui est mystère caché, dès que la révélation vient, c'est pour toute la famille de Dieu. Alors que si vous voyez une révélation, on commence à forcer les gens. Vous devez faire, vous devez croire, vous devez faire ceci, il y a quelque chose qui ne va pas. Si quelqu'un est fils de Dieu, dès que Dieu donne une lumière et que c'est propagé par un serviteur de Dieu, par un don, tout le monde qui est de la famille doit accepter ça. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Donc, quand Dieu commence la famille avec Abraham, Dieu lui dit, toi et ta postérité. Quand il parlait à Adam, il dit, tu domineras, c'était le tu. Mais avec Abraham, ce n'est plus le tu. Et pour former cette famille-là avec Abraham, il lui dit d'abord de sortir d'une famille.
Donc Dieu veut que vous vous séparez d'abord avant d'entrer dans sa famille. Amen. Il y a des droits que vous devez perdre. Amen. Il y a des amis que vous devez perdre. Amen. Et quand Frère Branham parle dans Hébreux chapitre 3, je crois, ici d'appel d'Abraham, il dit que parfois, quand il avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père, quitte ta famille, et que ça signifie parfois quitter une église. Vous savez, quitter une église, c'est quoi? Moi, je peux être dans une église, mais quand je vois que l'église n'est plus en conformité avec toute la volonté de Dieu, je peux être là, mais je n'accepterai jamais ce qui est contraire à la parole. Je ne prendrai que la parole. C'est ça la preuve qu'on est sorti d'une famille pour entrer dans une autre famille. Quand il donne son nom à Abraham, il forme cette famille-là. Il dit, toi et ta postérité. Je peux lire un exemple ici dans la Bible. Il le confirme ici. Je prends d'abord lui-même Abraham quand Dieu l'appelle. Genèse 12. À partir de Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans l'appel d'Abraham, Dieu commence à parler des familles de la terre. Pourtant, il lui dit de sortir de sa famille. Donc Dieu devait former, non pas ce... Oh, ici, je vais préciser ça. Abraham sera le père, non pas d'une famille, mais de plusieurs familles. Mais dans l'alliance, on dit une même famille. Je vais éclairer ça un peu plus tard. Et si nous prenons par exemple cette sémence d'Abraham, on arrive par exemple avec Jacob. Jacob a combien d'enfants? 12. Les 12 enfants forment 12 familles. Pourtant, ça forme un même peuple, mais il y a 12 familles et chaque famille a sa bénédiction. Donc, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit ça à qui? À Abraham, lors de son appel dans Genèse 12. Je prends ici Genèse 28, à partir de 13. Et voici l'Éternel se tenant au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Pardon, comme si je n'ai pas bien lu ici. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Pas à Jacob, mais Jacob et sa postérité. La même chose qu'il avait dit à Abraham. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. J'ai ici à ma gauche Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en qui? J'ai ici à ma droite Jacob. On dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en... Il n'y a pas de point. En toi et en ta postérité. Donc cette bénédiction devait continuer même après la postérité de Jacob. Amen. Donc le message aujourd'hui n'est pas la propriété d'un homme. Amen. Dès qu'un homme veut devenir un chef dans ce message, frère Branham, ça devient l'organisation. Et Dieu le quitte. Amen. Donc ici, quand Dieu forme une famille, la révélation, la bénédiction, l'onction, tout ce que Dieu envoie pour un âge, c'est pour toute sa famille. Amen. Voilà pourquoi si je disais que Dieu m'a dit que j'ai un réveil, j'ai une onction, et que ça s'arrête seulement pour moi, même dans mon église, personne en a. Je fais le chant missionnaire, personne ne reçoit ça. C'est faux. C'est une fausse onction. Parce que Dieu a une famille. Amen. Et s'il me bénit, la bénédiction doit être de toute la famille. Amen, 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 amen. Comprenez-vous cela? Amen. Pourquoi Frère Branham dit qu'en Égypte, pourquoi Frère Branham dit qu'en Égypte, Israël n'était que le peuple de Dieu, ils n'étaient pas une église. Mais c'est au désert qu'ils sont devenus une église. Amen. Nous pouvons le comprendre facilement. Pourquoi?
Quand Jacob a ses enfants, ils sont au nombre de 12. Jacob bénit ses enfants individuellement. Judas, tu es un jeune lion. Voilà, 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 voilà. De toi sortira les rois. Il prend Lévi. Toi, voilà, voilà la sacrificature. Voilà, voilà. Il donne les bénédictions. C'était pour Judas en tant qu'individu. En tant que fils de Jacob. Jacob l'a béni. À la naissance, les mères aussi ont béni. Maintenant, quand vous arrivez au moment de l'exode, quand Moïse vient pour bénir Judas ou pour bénir Lévi, est-ce qu'il s'adresse à un homme ou bien à un groupe? Un groupe. Parce que ça devient une tribu. Amen. Comme c'est devenu des familles, alors Dieu était content d'établir son église alors que ce n'est plus un homme, mais c'est maintenant une famille. Donc vous devez comprendre aujourd'hui, si on dit vision d'aigle, ce n'est pas l'homme. Voilà pourquoi Dieu nous a corrigés, comme c'est écrit derrière mon dos ici, vision d'aigle à S. Dieu a dit non, ce n'est pas la vision d'un seul homme, mais c'est un rassemblement de plusieurs aigles avec une même vision. Vous devez ajouter S au nom de votre église. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une famille. Donc, si vous comprenez cela, quand on dit que non, j'ai ma femme et mes enfants, c'est ma famille que j'ai formée. Si vous comprenez ce principe-là, de la manière que la Bible ou Dieu pense de ce que c'est qu'une famille, votre vision va changer en toutes choses. Vous n'arriverez même plus parfois à réprimander votre femme pour quelque chose d'inutile. Vous n'arriverez même plus à faire le mal à votre enfant ou à quelqu'un. Quand on parle de cette notion de la famille ici, Dieu était content de les voir. Ils sont passés avec Jacob, la bénédiction d'un seul, et arrivés au désert au temps de Moïse, c'est devenu une famille. Et Dieu ne sait plus de ça. Dieu leur a béni. Ils étaient rangés bien assis. Il disait quoi à Jacob? Je te donne tout au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et quand il disait ça à Jacob, c'était une prophétie de la manière qu'ils allaient camper au désert. Ils étaient au nord avec Dan en tête, à l'ouest il y avait Ephraïm en tête, ainsi de suite les autres tribus, Judas, Ruben. Ils étaient là autour du trône, nord, sud, est, ouest. Et Dieu leur appelait ma famille. Dieu a une famille sur la terre. Amen. Maintenant, quand vous êtes fils de Dieu, Dieu fera le tout de vous donner une révélation d'être dans sa famille. Amen. Quand tu es dans cette famille-là, je disais Frère Wana qui disait que si vous êtes presbytérien, vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous n'êtes pas la famille de Dieu. Amen. Parce que la famille de Dieu porte un même nom. Amen. Donc, comment toi là-bas tu es protestant, l'autre presbytérien, l'autre catholique, vous n'avez pas un même nom. Amen. Or, si Dieu me donne à moi sa nature, il donne aussi à l'autre là-bas sa nature. Frère Branham dit, j'étais aux États-Unis, en Allemagne, en France et un peu partout à travers le monde. J'ai vu que chaque nation a un esprit. Aux États-Unis, en Allemagne, en France et un peu partout à travers le monde, j'ai vu que chaque nation a un esprit. Mais chose curieuse, partout où je suis allé dans le monde entier, tous les chrétiens nés de nouveau sont pareils. Amen. Oui, donc quand Frère Bana trouvait quelqu'un de né de nouveau en Afrique, il n'était pas différent de celui qui était né de nouveau aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est la famille de Dieu. Amen. Je vous avais lu à Pointe-Noire une fois quand je prêchais, que quand Frère Bana est arrivé en Afrique du Sud, pour la première fois, tenir un réveil et prier pour les malades, il y avait déjà là un prédicateur qui revenait de l'Angola, qui faisait aussi des miracles comme Frère Branham, mais sans connaître le message. Et quand il a vu le message, il dit qu'avec ce que j'avais déjà, le message est venu m'éclairer. Donc vous voyez que quand il rencontre Frère Branham, ils étaient de la même famille. Amen. Il n'a reçu que quelque chose qui l'a encore boosté, Amen. mais il n'a pas dit ah j'ai reçu quelque chose de nouveau. Non. Il était déjà dans la famille et il avait des indices qui prouvaient qu'il était de cette famille. Alors qu'il y avait même déjà là d'autres prédicateurs qui refusaient ce que Frère Branham faisait. Amen. Donc quand vous êtes de la famille de Dieu, c'est comme à l'époque, bon, les Chinois font encore ça un peu.
en Afrique, à l'époque aussi ça existait, tous ceux qui appartenaient à la famille avaient un même tatouage. Vous pouvez vous mettre ce tatouage-là. Et ces familles-là, ce n'était pas comme nous le pensons aujourd'hui. Sinon, vous êtes Bakamba de Kimpambukai, vous êtes Badondo, je ne sais pas, de Bokosongo. Ce n'était pas comme ça la famille. C'était des familles où c'était des tribus. Il y a des gens comme on appelait Congodian Totila. On peut voir que ici au Congo, il y a des Téké. Vous allez en herbe, il y a des Téké. Ici, il y a des Yaka. Là-bas aussi, il y a des Yaka. Et vous, quand vous allez en Angola, vous trouvez la même ethnie. Donc, si tu es, par exemple, ici, tu es Téké et que tu portes le tatouage des Téké, si tu vas même en RDC, dès qu'on te verra avec ça, les Téké te reconnaîtront et te prendront pour leur frère. Moi, je me rappelle, on avait un grand-père ici qui nous disait que non, ils avaient un parent qui revenait des villages frontaliers de la RDC juste après Mindoubi. Ils avaient un parent qui revenait de là-bas, qu'ils avaient adopté ici, et c'était devenu comme une famille. Et ce parent-là, en allant là-bas, parlait aussi de notre famille. Et il lui avait donné une référence. Dès que vous arriverez seulement dans les villages de Bas-Congo là-bas, si vous dites seulement que je suis de telle famille, on peut vous donner une maison et une femme. Vous n'aurez pas à... On va déjà vous recevoir comme étant quelqu'un de la famille. Le bien que vous m'avez fait que nous sommes devenus une famille et on vous reconnaîtra là-bas. Il y avait des tatouages. Maintenant, quand quelqu'un voulait pour lui quitter la famille, on enlevait le tatouage tribal. Quand une fille se faisait déshonorer, on enlevait le tatouage tribal parce qu'elle a trahi la tribu. Pourtant, c'est elle qui a déshonoré, mais ce n'est plus son péché à elle, ça devient comme le péché de toute la tribu. Donc, quand Dieu traite avec l'Église en tant que famille, vous devez faire très attention. Pasteur ou laïc, s'il commence à vouloir combattre les intérêts de la famille, alors vous devenez un contre lui. Amen. C'est ça. Amen. Qui qu'il soit, on a parlé de ce principe de la famille, dit que les Branham se battaient derrière la maison. Mais quand quelqu'un du dehors venait, ils oubliaient leurs différends pour combattre celui de l'extérieur. Alors, en lisant la parole de Dieu ici, et en étudiant cela, je voulais comprendre un principe ensemble avec vous. Frère Branham dit ici, dans la brochure Le Signe de 1964, paragraphe 103, de toute la famille, ils n'étaient en sécurité que lorsqu'ils étaient sous le signe et que le signe était bien en vue. La famille tout entière, le croyez-vous? Amen. L'Assemblée dit Amen. Aujourd'hui, nous devrions nous souvenir de ça, les amis. Nos enfants et ces adolescents avec ces absurdités et ce rock'n'roll et ces choses qui se passent autour de nous et tous ces Beatles et ces bestioles. Savons que tout ça est représenté ici dans le livre la Bible. C'est dans l'Apocalypse. Comment que ça l'est que les gens, vous voyez, ils sont morts. Ils ne peuvent pas ressusciter. Ils n'ont jamais été éternels. Ils n'étaient même pas dans la pensée. Alors ils périront. Pour eux, ce sera fini pour toujours. Ils seront complètement anéantis. Ils seront punis pendant des siècles et des siècles pour ce qu'ils ont fait. Mais tout ce qui a un commencement a une fin. Quand Frère Branham, avant que avant qu'Israël ne devienne une église au désert, quand Dieu commence à leur parler, il dit que non, prenez un agneau pour la famille. Ce n'était pas individuel. Prenez un agneau pour la famille. Donc toute la famille n'avait qu'un seul agneau. C'était pas, c'est pour papa seulement, mais c'était pour la famille. Dès que l'agneau là était immolé pour la famille, et que c'est l'agneau que vous avez gardé pendant 14 jours, comme la prophétie le disait, dès que vous immolez l'agneau, vous placez le sang sur le linteau, c'est pas pour papa, pas pour maman, c'est pour toute la famille.
Nous comprenons que si nous lisons la Bible, nous prenons les types, nous comprendrons réellement ce que c'est que l'Église. Maintenant, nous devons nous poser la question aujourd'hui avec le message que nous prêchons. Est-ce que nous, les pasteurs, nous sommes parvenus à amener l'Église à comprendre que nous formons une famille? Ou bien c'est seulement des églises locales? Ah, j'aime mon église, c'est fini, je suis souverain, tant pis, le reste là, c'est pas mon problème. C'est ça qui détruit le message. Mais si nous comprenons que Dieu veut former une famille et que la famille porte le même nom, pourquoi, quand Jésus parle des paraboles, en parlant des paraboles, il y a quelque chose qui m'avait vraiment touché. Une femme porte une, parce qu'il n'y avait pas encore des anneaux comme aujourd'hui. Il y avait des drachmes comme des couronnes sur la tête. Il y avait une couronne avec des drachmes comme des pièces de monnaie. Une pouvait représenter la fidélité, une autre pièce pouvait représenter... Donc chaque pièce avait une signification. Il y en avait 9 sur la tête de la femme. Et pendant qu'elle travaillait dans la maison, elle n'est pas partie à l'hôtel. Elle n'est pas partie se prostituer. Elle est seulement en train de travailler dans la maison. Mais si l'une des drachmes tombe et que le mari vient, la drachme n'est pas là, la femme là sera répudiée. Maintenant, je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'est l'infidélité? Parce qu'on ne peut répudier la femme que pour l'infidélité. Mais elle n'est pas sortie avec un homme. Elle est seulement dans la maison. Et même la pièce qui est tombée, elle est dans la maison. Mais comme elle ne retrouve pas ça, elle est infidèle, le mari va la répudier. Et frère Branham dit, l'épouse a perdu des drachmes. Parce que ce qui fait de vous l'église de Jésus-Christ, il y a des bénédictions et des promesses qui accompagnent ça. Et quand l'une des drachmes n'est pas là, Branham dit qu'à la venue du Seigneur, vous n'allez pas partir. Il faut avoir toutes les drachmes. Donc on dit la foi des pères. Si les apôtres faisaient des visions, ils avaient des révélations, ils guérissaient les malades, ils prêchaient l'évangile, ils allaient de lieu en lieu apporter le réveil. Si vous n'avez pas toutes ces drachmes-là, c'est fini. Jésus ne viendra pas pour vous. Amen. Amen. Et lorsqu'elle retrouvait une drachme, elle peut se dire, bon, je vais retrouver, elle prend, elle le remet, elle porte sa colonne. Lorsqu'elle retrouvait une drachme, elle faisait quoi? Elle appelait les autres. Ah, venez vous réjouir avec moi, parce que la chose qu'on ne voyait plus dans l'église, on commence maintenant à voir ça. Donc, cette femme-là avait la nostalgie de la famille. Que si j'ai une bénédiction, ce n'est pas personnel. Amen. Pourtant, c'est elle qui devait perdre son mariage. Mais la fête, c'est pour tout le monde. Amen. Voilà pourquoi, si nous comprenons les principes de la parole, l'Église n'aura plus de problèmes. Amen. Toute la famille devait être sous le sang. Toute la famille. Ils n'étaient en sécurité que lorsqu'ils étaient sous le signe et que le signe était bien en vue. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous cachez. Ça doit être vu de tout le monde. Le fil rouge de Rahab, ce n'était pas dans la maison. Ça devait être là, ça pendait à la fenêtre, tout ce qui passait voyait. Les gens disaient, mais Rahab, ça c'est quoi aussi? C'était devenu l'objet des critiques. Mais pourquoi elle a suspendu le fil là? Et puis c'est un fil rouge, mais pourquoi? Mais le jour où la parole de Dieu devait s'accomplir, le fil là était un canot de sauvetage pour elle. Donc quand Dieu donne quelque chose pour sa famille, c'est quelque chose de visible. Et c'est pour la joie et la bénédiction de tout le monde. Dieu ne veut plus traiter individuellement avec un seul. Même Jésus ne l'a pas fait. Il a pris ce qu'il avait. Il a donné aux 120 qui étaient de la chambre haute. Il a dit aux 120, allez encore donner. Pierre a prêché, 3000 ont cru. Ils sont encore partis, allez partout, partout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Donc aujourd'hui, pour faire partie de la famille de Dieu, vous devez savoir plusieurs choses. Si je prends les ethnies que nous avons aujourd'hui, les Bembés ont leurs caractéristiques, les Pounous ont leurs caractéristiques. Donc si on parle par exemple de l'adultère, on peut attribuer ça à une tribu au Congo. Si on parle par exemple de la violence, on peut attribuer ça à une tribu au Congo. Donc, il y a comme des cas. Donc l'alcoolisme, les villes, eux vraiment. Donc, vous verrez qu'il y a des caractéristiques, on peut savoir ça, c'est telle tribu. Là-bas, c'est telle tribu. Même si tout le monde n'est pas comme ça, mais au moins, on peut dire que les Lari,
Mais comme ils mangent le fumbu cru comme ça, sont préparés avec le manioc, oh, c'est un lard. Donc il y a comme quelque chose qui identifie une famille. Et nous aussi, il y a des caractéristiques qui identifient Dieu dans notre vie et dans notre ministère. Frère Branham a prêché, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Donc si nous ne voyons pas ça, Dieu n'est pas là. S'il est là, les caractéristiques là doivent identifier qu'il est là. Et quand nous formons une même famille, il y a des choses qu'on doit, il y a des choses pour lesquelles on doit s'éloigner. Comme il a dit que vos enfants qui se mélangent avec, par exemple, avec la musique du monde, le rock and roll et tout ça là, c'est la mort. Si vous acceptez, c'est que vous n'êtes pas éternel. Parce que la chose qui est en vous est éternelle. Tout ce qui a un commencement a une fin. Nos églises prendront fin. Nos ministères là cesseront. Au millénium, moi je ne vais plus prêcher. Donc en tant que famille, nous serons tous là en train de contempler le chef de la famille. Nous allons lui donner sa louange et sa gloire et tout ce qui lui revient. Donc tout ce qui a un commencement a une fin. Mais quand nous sommes autour d'une bénédiction commune, ce n'est pas pour un seul homme. C'est pour toute la famille de Dieu. A une fin. Quand frère Branham, avant que l'église avant qu'Israël ne devienne une église au désert, quand Dieu commence à leur parler, il dit que non, prenez un agneau pour la famille. Ce n'était pas individuel. Prenez un agneau pour la famille. Donc toute la famille n'avait qu'un seul agneau. C'était pas, oh, c'est pour papa seulement, mais c'était pour la famille. Dès que l'agneau là était immolé pour la famille, et que c'est l'agneau que vous avez gardé pendant 14 jours, comme la prophétie le disait, dès que vous immolez l'agneau, vous placez le sang sur le linteau, c'est pas pour papa, pas pour maman, c'est pour toute la famille. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, 28 novembre 65, je crois à partir de 270, il en fut de même du temps d'Élie. Élie, même ses os, là où se reflète le réflecteur de Dieu dans son corps, en rendant la parole de Dieu manifeste, on posa un mort sur ses os et il revint à la vie. Nous sommes ses os et sa chair aussi longtemps que nous sommes l'épouse de Christ. Croyez-vous cela? Amen. Bien, il est mort pour nous et nous sommes morts à nous-mêmes et nous sommes ensevelis en son nom, afin que nous ne soyons plus du monde, mais en lui, en sorte que toute la famille qui est au ciel porte le nom de Jésus-Christ. Ici, Éphésiens 1, 21. Car aussi bien au ciel, la famille qui est au ciel. Quel est le nom de la famille qui est au ciel? Jésus. Quel est le nom de la famille qui est sur la terre? Eh bien, c'est la maison de Dieu, là où se trouve le sang. Est-ce vrai? C'est la parole, c'est la porte, l'entrée, le lieu où il a placé son nom, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. C'est la parole qui reflète et qui montre l'âge dans lequel vous viviez. Voilà ce qu'il était, voilà ce qu'était Moïse, voilà ce qu'était Jacob, voilà ce qu'étaient les autres. Dévoiler la parole de Dieu, le réflecteur par lequel Dieu se reflétait lui-même, et nous en arrivons à l'image parfaite de Dieu, Jésus-Christ, le chef-d'œuvre de Dieu. Suivez bien, nous arrivons à quoi? Et nous en arrivons à l'image parfaite, après les prophètes qui ont reflété Dieu dans leur vie, nous arrivons jusqu'à l'image parfaite de Dieu, Jésus-Christ, comme je dis, le chef-d'œuvre de Dieu. Il fut frappé afin qu'il puisse faire des autres une épouse qui le reflète. Il fut frappé pour qu'il puisse faire des autres une épouse qui doit le refléter. Pas un homme seul qui doit le refléter, mais toute une famille. C'est pour ça qu'il est mort. Voilà pourquoi quand Jésus était né, il y avait des familles sur la terre. Sem, Cam, Japhet. Les nations, les Juifs et les Samaritains. Mais quand Jésus est né, les 3 étoiles sont devenues une même étoile. Et quand
quand il est ressuscité, il dit, pas seulement les Juifs, allez-y même chez les nations. Et quand Paul vient prêcher, il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs. Donc quand nous formons une famille, il y a des choses en nous qui sont abolies. Amen. Ah non, nous les bébés, nous sommes comme ça. Nous les campagnes, nous les larmes, nous sommes. Il y a des choses en nous qui n'existent plus. On a les mêmes coutumes, les mêmes traditions. On a les mêmes goûts, les mêmes ambitions. On s'habille de la même manière. Que vous prenez une chrétienne qui est aux États-Unis et une chrétienne qui est ici au Congo, on doit s'habiller de la même manière. Nous sommes une famille. Il y a quelque chose qui nous identifie partout où nous irons. Donc, nous devons savoir que le but de sa mort à lui, c'était pour que Dieu ne traite plus avec un seul, mais avec plusieurs. Voilà pourquoi, quand il envoie son église, il a dit, voici les miracles qui accompagneront celui, ceux. Il donne la bénédiction. Ceux qui croiront en mon nom. Parce que quand vous croyez, vous recevez le même nom, vous êtes de ma famille. Alors quand vous allez, tout peut vous arriver. Tout ce que j'ai promis peut vous accompagner. N'est-ce pas merveilleux d'appartenir à cette famille? Voilà pourquoi moi je ne prêche pas pour une personne ou deux. Je prêche pour la famille. Amen, amen, amen. Et dans toutes les localités où il y a cette famille, si Dieu me dit va, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas. Tout ce que je travaille pour cette famille-là. Amen, amen, amen. Il n'y a pas très longtemps, une sœur avait perdu son mari. Elle n'est pas de notre église en tant que telle, en tant qu'église locale. J'ai vu, le mari est mort, elle est restée avec une charge. J'ai reçu un peu les offrandes des veuves à la fin du mois. J'ai fait l'inventaire, j'ai partagé. J'ai vu, le mari est mort, elle est restée avec une charge. J'ai reçu un peu les offrandes des veuves à la fin du mois. J'ai fait l'inventaire, j'ai partagé un peu à ce que je pouvais donner. Et je l'ai appelé. J'ai dit, viens. Pour leur pasteur, je suis un démon. Vraiment un démon. Il dit aux gens que lui, vraiment, c'est un féticheur, il a des histoires. Et quand j'ai appelé la soeur, son pasteur voyait. Bon. Parce que le pasteur vit en face de notre église. Elle est rentrée là-bas. Après, or je l'avais donné l'offrande. Et bon, voilà l'offrande des veuves, tu as une partie ici, va faire quelque chose pour te débrouiller avec les enfants. Son pasteur l'a suivi à la maison. Pourquoi tu es parti dans l'église des démons là-bas? Son pasteur n'a pas. La soeur était seulement tranquille. Arrivé à l'église, le pasteur prend encore toute une prédication. Il y a des gens qui voient à l'église là, voilà, il y a une soeur, voilà. Il a parlé. Et toute l'église savait que c'était elle. À la fin des jours, mes soeurs, c'est quoi? Il dit, oh, j'avais dit au pasteur, ne fais pas ça. Je n'étais pas parti là-bas pour quelque chose que tu imagines. Bon, comme vous connaissez vous-même que je souffre, avec les enfants, personne ne me vient en aide, mais le pasteur Gédéon m'a donné une enveloppe. C'est avec ça que je commence à me débrouiller pour prendre ce leçon. Oh, c'était comme ça. Le pasteur, c'est pour ça que j'étais parti là-bas. Il m'avait donné l'argent. Maintenant, retire tout ce que tu as dit. Est-ce que nous sommes une famille? Il y a des choses pour lesquelles, quand ça arrive, comprenez que celui-là n'est pas de la famille. S'il était dans la famille, on devrait avoir le même sang, le même nom. Un jour, j'ai reçu un prédicateur ici, c'était en 2001. Il a dit, ah, vraiment j'ai trouvé une amie, je veux vraiment me marier. Tu l'as toujours à Sibiti. Je dis, bon, d'accord, c'est bien. On partait, je crois, à l'hôpital avec lui. Elle s'appelle quoi? Elle s'appelle Doriska. Il y a quand même Kumbara. Est-ce que tu as dit écouter ça? J'ai dit non, c'est rare pour toi parce que tu as aimé la fille là. C'est pas un nom qui tombe comme ça, c'est un nom qui existe. Dès qu'on arrive seulement en Téhésie là, on arrête le véhicule, les gens voulaient charger le colis, on appelait une fille. Doriska, il allait tomber du véhicule. Doriska, je l'ai tué. C'est quoi? Mais Doriska, oui, je t'avais dit que le nom là existe. C'était nouveau pour toi parce que tu as aimé cette fille là. Le nom de Jésus est familier pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Quand vous plantez votre maïs, à la récolte, il y en aura plusieurs. Amen. Même s'il y a un gros grain, et là-bas il y a un petit grain et tout, mais c'est la même nature, la même constitution. Et pour montrer le principe de la famille, quand on faisait le pain de la Sainte Seine, donc le repas de Dieu avec sa famille, quand on faisait ce repas-là, on prenait par exemple le maïs, il y a plusieurs grains, ce qui est gros, ce qui est petit et tout.
Alors qu'est-ce qu'on faisait? On faisait passer ça dans la meule. La meule écrasait tous les grains au point où toutes les particules devenaient pareilles. Et à ça qu'on faisait le pain, c'était ça le repas avec la famille. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Quand Dieu a eu une famille sur la terre par le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, il a dit que vous aurez tout en commun. Voulez-vous que nous vivions comme ça? Ce sont des principes simples de la Bible. Si nous comprenons ça, notre manière de vivre à la maison ou de conduire l'église sera différente et nous aurons la bénédiction de Dieu en tant que famille. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions tous au Seigneur. Le ciel, partout donnons la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur écrit. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi satisfais mon âme, remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. La fin de mon voyage, habiter au ciel chez moi. Que je chante, roi béni, sur ma route vers la vie. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Dieu notre Père, tu es l'essence même de l'amour. L'amour, aucune de tes œuvres ne peut subsister. Amen. S'il y a des dons, c'est ton amour. S'il y a des ministères, c'est ton amour. Parce qu'il est écrit que tu as donné aux uns comme, aux autres comme. S'il y a des églises, c'est ton amour. Et nous voulons qu'avec cet amour-là, comme tu priais, Père, qu'il
qu'ils deviennent un comme toi et moi nous sommes un. Amen. Amen. Et devenir un avec toi, c'est cela la famille que tu voulais avoir sur la Oh. terre. C'est pourquoi, si nous étions en dehors de la famille, par nos traditions, par nos manières, pardonne-nous Seigneur, parce que tu sais que quelle que soit une faiblesse qui peut être dans le cœur de quelqu'un, mais le cœur, dans la chair de quelqu'un, mais le cœur a toujours brûlé pour toi. Et laisse que Seigneur notre Dieu, comme ta parole est la nature des enfants de Dieu, enflamme encore nos cœurs des grandes œuvres, Amen. pour que Seigneur notre Dieu, s'il y a un lendemain, que nous puissions faire un choix. Amen. Tu avais dit, je leur laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Tu avais dit, le monde ne me verra plus, mais eux, ils me verront. Je veux appartenir à cette famille. Laisse que ta grâce puisse couronner la foi de chacun ici, parce que lorsque nous acceptons cette famille, nous devons arriver jusqu'à la plénitude de Dieu. Laisse que tout ce qui était partiel en nous puisse disparaître. Tout ce qui était de l'enfant puisse disparaître, mais que nous soyons identifiés avec toi dans la perfection. Accorde-le. Bénis chaque cœur qui dira Amen à cette parole, et qu'avec cette exhortation, alors que nous allons au lit, que notre repos soit Christ, et que l'alliance du sang se souvienne non pas d'un seul, mais de toute une famille. Accorde-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis nos bien-aimés qui se sont joints à nous, qui t'ont trahi. Que ta grâce nous rende un, pour que Seigneur notre Dieu, dans l'œuvre qui sera accomplie, que la gloire ne soit pas pour un seul, car tous les membres du corps travaillent pour une utilité commune. S'il y a quelqu'un qui va représenter la main, laisse-moi être l'oreille. S'il y a un autre qui sera, Seigneur notre Dieu, le cœur, laisse-moi être les reins. Et qu'en travaillant ensemble, que la gloire de Dieu soit éclatée et que nous puissions être une bénédiction pour ton peuple, à Bokosongo, à Lotete, à Nkaï, à Makabana et à Mongolo Nord. Qu'il en soit ainsi pour la gloire du royaume de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur te bénisse. Amen. Oh l'amour, oh l'amour, divin amour. Oh l'amour agape. Oui, j'appelle à mon bien-aimé, un vrai pardon, Jésus. Oui, j'accorde à mon puis j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon, Jésus. Puis j'accorde à mon un vrai pardon. Oh l'amour, oh l'amour, oh l'amour. Viva, oh l'amour, oh l'amour. Oui, j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon, Jésus. Oui, j'accorde